merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 10 octobre. Pour la fête de la science, près d'une centaine d'élèves ont découvert comment le numérique et l'intelligence artificielle révolutionnent la santé. Ça s'est passé à Bar-le-Duc. Une récente enquête de l'INSEE indique que la Meuse devrait perdre 50 000 habitants d'ici à l'année 2070, une moyenne de 100 habitants par an. Explication dans votre journal. 80 ans d'histoire, de service et d'engagement, la CAF de la Haute-Marne a célébré un anniversaire pas comme les autres. Réunis à Chaumont, administrateurs, partenaires et usagers ont échangé sur l'évolution de la sécurité sociale. Un point rapide sur la météo, un ciel partiellement voilé dans nos départements pour cette fin de semaine, même si de très belles éclaircies sont attendues tout au long de l'après-midi. Les températures ne dépasseront pas les 17 degrés au meilleur de la journée. C'est une journée un peu particulière au lycée Émile Zola de Bar-le-Duc ce lundi. Pour la fête de la science, près d'une centaine d'élèves ont découvert comment le numérique et l'intelligence artificielle révolutionnent la santé. Une opération signée Imeuse Santé, un programme régional qui vise à rapprocher les jeunes des innovations médicales. Reportage de Clémentine Coppola. Dans le CDI du lycée Émile Zola de Bar-le-Duc, l'ambiance est studieuse mais rythmée. Près de 90 élèves se succèdent sur 7 ateliers interactifs. Toutes les 10 minutes, un coup de sifflet retentit, le signal pour changer de stand et découvrir un nouvel outil de santé. Les jeunes manipulent, testent, observent et échangent avec les intervenants venus leur présenter des outils d'avenir, tous liés au numérique et à la santé. Une façon concrète d'aborder les innovations qui transforment déjà les métiers médicaux. On a un dispositif médical de classe 1 et l'objectif, en fait, c'est d'avoir une action antalgique chez les patients qui sont hospitalisés pendant les soins. Ça fonctionne grâce au détournement de l'attention. On est sur la réalité virtuelle active, c'est-à-dire que les patients vont jouer, vont être concentrés dans le jeu. Donc pendant qu'on joue, l'information de la douleur n'arrive pas en fait totalement jusqu'au cerveau. Cette journée, organisée dans le cadre de la Fête de la Science, est portée par Imeuse Santé, un programme d'innovation médicale développé dans la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Haute-Marne. Objectif, expérimenter les solutions de santé de demain et sensibiliser les jeunes aux nouveaux usages numériques. On ne cherche pas à dire oui c'est bien, non ce n'est pas bien, mais c'est de comprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, les limites et avoir cette réflexion pour qu'effectivement ensuite cette culture entre dans leur vie professionnelle. Depuis plusieurs années, le lycée professionnel Émile Zola travaille avec le programme Imeuse. Il a été le premier établissement partenaire. Les étudiants peuvent ainsi découvrir les expérimentations menées sur leur territoire. Ce mercredi, pour aller plus loin, une plaquette d'orientation est remise à chaque élève. À l'intérieur, une multitude de parcours possibles dans les domaines de la santé, de la technologie ou du numérique. De quoi donner des idées à ceux qui s'interrogent sur leur avenir. Nous avons cette année une coloration en santé numérique. C'est un diplôme qu'on donne à nos élèves donc en fin de cursus pour dire qu'effectivement ce sont des élèves qui ont pratiqué ces compétences, qui les ont acquis. Pour la région Grand Est, ce partenariat entre écoles et acteurs de la santé illustre parfaitement la philosophie de la Fête de la Science. Cette année, elle met à l'honneur l'intelligence avec un S pour explorer toutes ses formes, humaines, artificielles ou collectives. Du 3 au 13 octobre, plus de 500 actions sont prévues dans le Grand Est. Et donc Imeuse Santé, ça contribue en fait pour la région, ça participe à la politique de santé en général, c'est-à-dire comment est-ce qu'on développe des initiatives, comment on arrive à un petit peu sortir de ces déserts médicaux dont on parle très souvent, comment on va vers les territoires ruraux, par exemple la télémédecine, la e-consultation, qui sont quelques expérimentations qui sont présentées aujourd'hui. Le message que les professionnels ont voulu faire passer était le suivant. Il faut apprendre à utiliser ces technologies à bon escient. Après Bar-le-Duc, ces ateliers ont poursuivi leur route au lycée professionnel La Tournelle de Pont-Saint-Vincent, en Meurthe-et-Moselle, puis au lycée Estique de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Une récente enquête de l'INSEE indique que la Meuse devrait perdre 50 000 habitants d'ici l'année 2070, une moyenne de 100 habitants par an. Depuis une dizaine d'années, c'est la tendance dans le département meusien, dans les villages comme dans les villes. Cette perte d'habitants n'est pas vue d'un mauvais œil. Léo Martin. Des rues presque vides et un nombre d'habitants en baisse. Les résidents meusiens sont de moins en moins depuis 2015. Un problème qui touche les villes et les villages. D'après une enquête récente de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre d'habitants devrait passer de 185 000 à 132 000 d'ici 2070. Une des causes avancées est le vieillissement de la population. Mais cette baisse démographique n'est pas jugée inquiétante.
Effectivement, si on prolonge les courbes abstraitement, on peut toujours arriver, puis vous allez prolonger en 2070 ou 2100, vous allez arriver à des chiffres énormes. Donc à la fois, je pense que ça a un intérêt qui est d'alerter, de dire attention, il faut réagir, parce que si on ne fait rien, on risque d'avoir effectivement des départements qui continuent à se dépeupler et qui vieillissent aussi, puisque cette évolution de population, c'est pas que le chiffre, c'est aussi quelle population. Et on sait qu'un des soucis, c'est que les jeunes qui partent, notamment pour les études supérieures, ne reviennent pas forcément. Donc ça, c'est très important. Et puis derrière, c'est de se dire, mais c'est pas une fatalité, c'est juste une projection et donc une alerte. Et à l'échelle d'une petite commune, vous savez, rénover 2-3 logements, c'est énorme. C'est énorme si ça permet d'accueillir 2 familles, un étudiant. Voilà, on fait vivre le village. Et si vous multipliez ça par... on a 500 communes en Meuse. Si vous multipliez tout ça, on a gagné. À Villers-sur-Saône, la population est passée de 303 à 278 habitants entre 2011 et 2022. Et le nombre de personnes ne cesse de diminuer. Pourtant, les maisons se vendent rapidement. Le prochain recensement est attendu. Il va y avoir un recensement janvier et février 2026 et je pense qu'on a remonté. Bon, tout simplement, c'est parce que notre village se situe entre Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Il est bien situé et on a un beau village avec des belles maisons. Donc les maisons se vendent dès que des anciens disparaissent. Les maisons sont vendues à des jeunes qui s'installent. Donc pour nous, ça nous va bien. Il faut être optimiste. Et déjà, on a une bonne qualité de vie dans nos villages. Donc conservons la bonne qualité de vie et le reste se fera tout seul. La qualité de vie dans les villages est également quelque chose de recherché par cette poignée d'habitants qui arrivent dans le département. À Mauvage, les rues sont vides et la population stagne. Ici, 257 habitants. Le prochain recensement est aussi attendu avec impatience. Des stratégies ont été mises en place pour permettre à la population de rester ou bien de s'installer dans le village. Les villages qui comptent moins de 300, le moindre décès ou la moindre naissance représente des variations dans les effectifs de population. Ça reste des chiffres à prendre avec des pincettes et des données qui sont aléatoires. Il faut, pour un territoire soit attractif, il faut quelque chose de propre, de sain, de dynamique, de la place pour permettre, pour permettre une évolution. Pas à pas, mesure par mesure. Le milieu rural gagne un petit peu en notoriété et propose, je dirais, des conditions qui sont satisfaisantes pour certains foyers. Même si le nombre de Meusiens diminue chaque année, des solutions sont étudiées. La création d'emplois en est une. Le département mise aussi sur les grands axes routiers et ferroviaires pour continuer de se développer. 80 ans d'histoire, de service et d'engagement, la CAF de la Haute-Marne a célébré un anniversaire pas comme les autres. Réunis à Chaumont, administrateurs, partenaires et usagers ont échangé sur l'évolution de la sécurité sociale de ses débuts en 1945 aux défis d'aujourd'hui. Regardez ce public reportage de Célia Richard. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment à la fois solennel et profondément symbolique. La célébration des 80 ans de la sécurité sociale. Né en 1945, dans un contexte de reconstruction, avec une ambition immense, permettent à chacun de faire face aux incertitudes du lendemain. Un anniversaire qui ne s'oublie pas. Ce vendredi 3 octobre, la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Marne a fêté ses 80 ans à l'occasion d'un conseil d'administration publique un peu particulier. Pour l'événement, les partenaires et administrateurs ont été réunis pour un temps d'échange. La sécurité sociale est issue du Conseil de la Résistance et des ordonnances de 1945. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion de faire l'histoire. On a souhaité vraiment à la fois rappeler ces enjeux concrètement pour un citoyen, c'est quoi, comment elle s'organise, qu'est-ce qu'elle apporte au quotidien, souligner toutes les évolutions sociales qui ont été possibles. Un après-midi qui s'est déroulé en plusieurs parties. D'abord des animations encadrées par la CAF, une table ronde avec le président actuel et ses prédécesseurs, des projections de films, notamment avec la parole d'usagers, et une présentation en chiffres de la structure. C'est 30 000 allocataires, on vous l'a dit, ça a été répété à plusieurs fois, c'est 201 millions
qui sont donnés déjà pour des prestations, plus 15 millions pour autres versements. Donc 215 millions annuels qui sont versés quand même aux allocataires haut-marnais, donc c'est quand même important. Et on ne se doute pas, c'est presque brassé 1 million par jour, en jour ouvré, donc par les services de la CAF. Dans le cadre de l'anniversaire, la Sécurité sociale a également lancé un concours d'expression libre auprès des lycéens de Chaumont. À seulement 9 ans, Salomé est déjà la plus jeune porte-drapeau de France. Chaque cérémonie, elle revêt sa tenue et manie le drapeau avec rigueur et discipline. Derrière ce rôle symbolique se cache une passion pour la mémoire et un rêve de justice, devenir policière. Portrait d'une enfant au courage exceptionnel qui incarne les devoirs et l'engagement dès son plus jeune âge. Célia Richard l'a rencontrée. Elle est la Benjamine du cortège. Du haut de ses 9 ans, Salomé est porte-drapeau, la plus jeune de France. C'est au sein de la 1727e section de la médaille militaire Joinville-Vassy qu'elle officie, avec sérieux et fierté. Une mission symbolique qui lui tient particulièrement à cœur. Rendre hommage à la France, notre pays, ceux qui sont morts, qui ont combattu pour notre liberté, qui ont combattu pour la France, ça m'a beaucoup inspirée. Parce qu'on porte un drapeau sacré, notre drapeau tricolore. Depuis l'âge de 6 ans, Salomé accompagne son père, lui aussi porte-drapeau, lors de chaque cérémonie. Une passion née de l'admiration, nourrie par le devoir de mémoire et qui ne cesse de grandir au fil des rencontres. C'est rare de voir déjà un enfant de 6 ans qui assiste à toutes les cérémonies et surtout en ayant une attitude remarquable. Il n'y a jamais un mot, jamais rien, c'est très bien. Donc à 8 ans, je lui ai proposé de prendre un drapeau tricolore et elle assiste à toutes les cérémonies sur Joinville et même un peu plus loin, puisque cette année, elle était pour le 18 juin à la cérémonie à Colombey-2-Églises. C'est une fierté parce que avoir son enfant qui vous suit et puis qui rend hommage à son grand-père et à tous les morts pour la France, c'est un bel hommage quand même, on ne peut pas faire mieux. Et ça la particularise des autres enfants qui justement la jalousaient ou se moquaient d'elle. Et elle a vu que justement avec toutes ces cérémonies, ces remerciements de tous les anciens, de toutes les autorités, ça lui donnait encore plus de courage. Et là, le fait d'être reçu par le DDPN, ça lui a donné encore plus envie de devenir policière et de servir pour la France. Un engagement qui trace le chemin de son avenir, car Salomé sait déjà ce qu'elle veut faire plus tard, policière. Parce que j'aime bien aider les gens et ils font de l'action et j'aime bien bouger, faire de l'action et tout. Mais aussi on peut être au contact des gens, on a le choix d'être gentil. Être porte-drapeau, c'est aussi respecter un code vestimentaire bien précis. Pour chaque cérémonie, elle enfile la tenue réglementaire, chaussures noires, pantalon ou jupe grise, chemise blanche, cravate et veste bleu marine, sans oublier le calot. Mais le vrai symbole de sa mission reste le drapeau. Elle le manie avec rigueur et respect, et pour le porter, là encore, tout est codifié. Au début, oui, c'était très difficile de marcher au pas et tout. Que je commence par la gauche de pied, donc c'était très dur. Mais après, j'ai commencé à m'habituer et à bien le faire. On a aussi le haut pour marcher et pour du coup aller au garde à vous. On a aussi le bas pour quand on est au repos, quand ils font les discours et tout ça. On a l'inclination. Donc ça, c'est pour rendre hommage à des stèles, à des tombes. Des gestes précis qu'elle exécute avec fierté et discipline, comme une véritable gardienne de la mémoire. L'info minute par minute, c'est sur puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, la météo, juste après l'invité avec Clémentine Coppola. Restez avec nous sur Puissance Télévision, l'info continue.